La pause. De vous retrouver, on est sur la télévision nationale togolaise et naturellement après portrait hier où on a reçu Patrick Eklou Amanda qui est revenu sur son parcours et a partagé les bons comme les mauvais moments de ce parcours avec nous. Aujourd'hui, on va rester avec le professeur Camille Agbati. On avait introduit le sujet la semaine dernière, c'était un peu délicat parce que tout le monde s'est remis en cause. La question du alors qui n'a jamais pu être définie en français. Et qui est un phénomène que nous avons ici en Afrique et qui, franchement, a des répercussions, des conséquences sur toute une vie. Est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce qu'on peut corriger le tir? Est-ce qu'on peut se faire pardonner? Est-ce qu'on peut se purifier? Si ce sont là les questions que vous nous avez posées et pour lesquelles il est là aujourd'hui pour répondre pour vous. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est jour de fête chez les musulmans. Bonne fête donc de Ramadan à vous. Et chez les chrétiens, nous sommes en pleine ascension. Exactement, voilà. exactement. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour ma très chère, bonjour à tous, voilà, je dirais à tous les chrétiens et à tous les musulmans. Il n'y a pas de religion parfaite, mais à tous ceux qui célèbrent quand même voilà, leur religion aujourd'hui, je le dirais ainsi, et bienvenue dans la pause. C'est vrai qu'on est là aujourd'hui, mais on va embrasser le professeur qui va continuer bien sûr sur le sujet de... Alors, oui, bon, embrasser... Tu vas l'accueillir. Ouais. Oui, on va l'accueillir. Non, mais embrasser du genre... Oui, voilà, exactement. Pour continuer sur le sujet de Alokli, la fois dernière, on était vraiment choqués par rapport aux conséquences qui en découlent. Mais aujourd'hui, on va continuer, on va voir si réellement on peut se purifier, on peut quand même se délaisser de tout ce qui découle de ce Alokli-là. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Et aujourd'hui, jeudi également, on est avec Miss Martha pour parler mode. Et le jour de l'indépendance, le 27 avril, toute l'équipe était superbement habillée aux couleurs du drapeau national. Oui. Ce sont là les créations d'un jeune Togolais qui a décidé de se lancer dans tout ce qui est production de tenues de sport et qui aujourd'hui veut concurrencer les grandes marques à l'international. On va le retrouver tout à l'heure avec la plus belle des chroniqueuses mode, Miss Martha, à qui je dis good morning. Good morning, Océane. How are you? I'm fine, and you? I'm fine. Why are you looking at me like that? You are like, okay. What is going on? You look great in your boubou. Oh, thank you so much. This boubou, I don't know what to wear this morning. So Oh, it's perfect. Vous avez fait en co avec, Oui, exactement. avec le mari. Pour ne pas rester, tu sais, aujourd'hui, on a deux fêtes religieuses. Justement. C'est important de le préciser. On a l'Ascension chez les chrétiens. Et puis, on a... le Ramadan. Le Ramadan chez nos amis musulmans. Mais voilà. Ah ouais, exactement. Mais sinon, nous avons répondu valablement à vos invitations. On sera chez vous, vous inquiétez pas. On s'est partagé quartier par quartier. Pour que le travail soit bien cadré. Ah oui. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai mis le mix. Oui. Je suis certes en boubou, mais avec du blanc pour représenter l'ascension. Effectivement. Et le boubou quand même pour rester voilà. Dans le thème. Dans oui. le thème, exactement. Alors, ça va toi avec le noir? Ça va, super. Tu es sûr? Oui, oui. Oh, c'est un plaisir de savoir que tu es là. Monsieur Yannick. Monsieur Payette. Attends, et boubou là, en anglais, c'est boubou aussi. En fait, boubou, c'est comme... Il n'y a pas un mot, il n'y a pas... Boubou, c'est voici le nom même de la robe, donc on ne peut pas le traduire. Oh non, c'était juste une question que je voulais savoir. Oui. C'est comme alors pli. Il n'y a pas son équivalent. Exactement, il n'y a pas son équivalence. Comme ça, et puis il y a Oui. encore, voilà. Oui. Alors, monsieur Yannick. Oui, Océane. Aujourd'hui, c'est quand même jeudi, là. Oui, oui. C'est quand même jeudi, bonjour à tout le monde. Mais ça ne sent pas vraiment le manger. Non, Ça mais ne- après, c'est jour de fête, comme tu l'as dit, et du coup, T'as pas les... d'amis musulmans ou sont les gigots? Non, si, justement, ils sont occupés. Les quoi? Ils sont vraiment occupés de Mais l'autre s'ils sont côté. occupés, toi, tu fais quoi Donc, ici? Va les rejoindre. non, mais moi, je vais aller quand tout sera prêt. Voilà. Donc, Quand tout sera prêt, nous voulons vous informer, mesdames et messieurs, solennellement, que nous serons tous
Présent. Il n'y a pas que Yannick qui sera là, Exactement. tout le monde sera là. Oui. Et alors, aujourd'hui, jeudi. Aujourd'hui, jeudi, c'est vrai, on n'aura pas d'invité Oui. pour parler des maîtres chez nous, mais souffrir un peu de ce moment-là. Un calme avant la tempête. Avant la tempête, parce Ouais. que on prépare en tout cas de belles choses et des mets à découvrir dans Oui. les prochaines éditions de cette émission. Avec grand plaisir. Mais ça m'a fait très mal, Moi, hein. je profite pour envoyer un gros coucou à tous nos chefs cuisiniers qui Exactement. sont passés dans la rubrique Pause Diète avec Yannick. Et Oui. si vous regardez et que vous avez également envie de faire une petite lumière sur vos activités culinaires, Oui. vous avez un restaurant, un maquis, en tout cas un bar, vous pouvez passer dans cette émission, dans sa rubrique, avec grand bonheur. Hein. Écrivez-nous sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et maintenant, je vais sur ma droite. Oh là là, que ma droite est glacée. Ah ben oui, exactement, c'est ça. Ma musique est idéale. Ah ben oui, avec un bon boubou, Aïe, aïe, 3 pièces. s'il vous plaît. Ben, ça sent vraiment la fête partout dans le monde, hein, Exactement. avec les musulmans. Avec les musulmans. Ben si. Mais Ben c'est quoi même? Lui n'a jamais été même, hein, il n'a jamais été même au Bénin ici. Je ne sais même pas. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un boubou? Faut aller au Nigeria, on va... Tu as découvrir ça aujourd'hui. L'humilité précède. La gloire, exactement. là- Ben, Beaucoup d'humilité, tu apprendras chez ceux qui sont tes devanciers dans les domaines Chez- d'activité chez- comme chez- le port de boubou. voilà, voilà même. Rien qui va la dire, hein. Faut respecter moi mon bout, hein. D'ailleurs, même, je te parle plus. Bien, Monsieur John Badayi, Bagida representative, a.k.a. Kilimanjaro Au fond de la classe. Faya Kilimanjaro au fond de la classe. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, Vous super êtes cool. super, super beau. Merci, À tout le merci, monde. Moi merci. également, c'est pas du reste du tout. Exactement, c'est vrai. Je suis habillé par Amé Océane Kodia. Ouais, Voilà. c'est normal. C'est la marque, hein, c'est la marque Pécran. Un bonjour à tous les musulmans qui ont ouvert le studio. Merci de fermer la porte. Merci, bonjour. Aujourd'hui, c'est la visite guidée, pas de maillot. Merci. Oui. Bonjour d'abord à tout le monde hein, Yeah. qui nous suivez là maintenant. Oui. Bonne fête à vous, bonne fête d'Ascension et bonne fête de Ramadan. ok. Beaucoup de bonnes choses à vous, que le Seigneur Tout-Puissant, le grand Seigneur bien sûr, Dieu Tout-Puissant, puisse exaucer tous nos vœux. Aujourd'hui, on ne va pas parler sport, mais si j'ai l'occasion, je peux lire un communiqué qui est sorti en venant de, de la FTF. Oui, ok. la Si on a le temps, Fédération Togolaise de de la football. Fédération Togolaise de football, si on a le temps, on va le faire. pas de souci. D'accord, ok, ça marche. Bien, et depuis tout à l'heure, il est en train de caresser son Bah oui, instrument favori Senza. de musique, la Senza, Ouais. qui aujourd'hui va nous accompagner pendant cette émission. On envoie également un gros coucou à Manu Lior, à Lily Shams, à Joël Boukpor, voilà. à tous ceux qui sont de l'autre côté des caméras qui nous regardent, Lina Elver et Monsieur Gilles. Maman Suzanne. À vous. Et ce pourquoi vous avez décidé de rester à la maison, que nous on vienne ici. Dieu va faire pour nous. Hommage à toutes les Eh, entités maman. ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. On va applaudir Dieu Miochola. Aïe. Applaudir Dieu Miochola. Soja we la fima maga fudolo. Soja we la fima maga fudolo. Eh bah. D'accord. Applaudir Dieu Miochola. Applaudir Dieu Miochola. Soja we la fima maga fudolo. Hey, Soja we la fima Mega Fudolo. If you know I go call you. Hey, If you know I go call you. Agopolo. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier Kodobia Kopela. Eh bah. Ah ouais, le 13 mai 2021, Hey, on est côté balnéaire de Kodobia Kopela, Cité K. eh bah. La crossiche va se porter bien sûr sur ce quartier fabuleux des pêcheurs. Eh bah. Mais comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jeudi. Et nous allons parler de l'Okpli et ses manifestations. Ma follow, applaudis de Dieu Chola. Applaudis de Dieu Cholo. Soja we la fima maga fujolo. Soja we la fima maga fujolo. Bakrrr. Eh bah. Ils arrivent.
Merci. Alors, aujourd'hui, on va célébrer dans le quartier Kodjovia Kopé avec tous ceux qui nous regardent depuis là-bas. Un gros bisou à tous ceux qui nous reconnaissent également, qui nous voient passer dans leur quartier, qui nous font un gros coucou. Voilà. Merci d'être toujours dans nos vies. Merci de nous inspirer, de nous encourager, de nous motiver à être là pour vous. Et surtout, merci de nous pardonner nos erreurs. On va partir maintenant pour cette émission. Comme tout a été bien installé, pourquoi ne pas rester avec les anniversaires aujourd'hui et partir à Kodjovia Kopé pour célébrer les, je ne dirai pas plus, Dingo Bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Mon ami, tu connais ma box? C'est quelle box? C'est Ghana le box. Ghana le box. La connexion est full. Ah ouais, c'est Ghana le box. Les amis sont connectés. Ah ouais. L'ami frère est connecté. Ah ouais. Et papa est connecté. Ah ouais. Toute la maison est connectée. Oh, oh, oh. Snap, surf, tweet, vite. T'as voyagé sur place, non? Hein? Le débile est speed, non? Hein? Plus de soucis pour tes fichiers, envoie seulement. Fibre optique, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ghana le box. Kodjovia Kopé et également bonne fête. Justement, ça fait beaucoup de célébrations aujourd'hui. Bonne fête de l'Ascension. Donc à tous les chrétiens, c'est votre jour. Chez les musulmans, on reste avec le Ramadan et on attend toujours nos gigots de moutons, de bœufs, en tout cas dans cette émission. Et puis, il y a ceux qui célèbrent sur le calendrier grégorien, le calendrier usuel. Et il y a tous ceux qui nous regardent depuis Kodjovia Kopé. Moi, j'envoie un gros bisou à ceux qui nous regardent depuis Adido Gomé. Voilà, c'est ça. Menteur. Ah ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien usuel les Fatima. Fatima. En pays élevé, il s'agit de Yawa. En pays caviar, c'est les Sarabalo. Mais pour la procédure du jour, nous sommes tombés dans le quartier Kodjovia Kopé. Qui connaît Kodjovia Kopé? Ici. Moi, monsieur. Oui. On a même des repères en termes d'êtres humains. Oui, Adebayo Cheyi, il a grandi à Kodjovia Kopé. Il est né et a grandi à Kodjovia Kopé. Il y a la frontière Togo-Ghana à Kodjovia Kopé. Voilà, on a plein de restaurants au bord de la mer, la Cour des Grands également à Kodjovia Kopé. Il y a l'église de Kodjovia Kopé, la pharmacie de Kodjovia Kopé. Martha aussi. Non, mais il faut comprendre immédiatement qu'il y a, elles ont des... Non, mais on n'a pas fini. Est-ce que est Soulon Ok, d'accord. Donc, tu as également la microfinance Cofina, Kodjovia Kopé. Non, Alliance, c'était avant. Maintenant, tu as Cofina à Kodjovia Kopé. Et tu as la maison des Tometti à Kodjovia Kopé. Ah non, je comprends mieux. Non, je comprends mieux. Ah oui. Bon, ça ne dit rien. Attends, est-ce que tu vis toujours à Glencomet? Je ne vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Ok, d'accord. Bien. Alors, Kodjovia Kopé. Kodjovia Kopé s'écrit comment? K-O-D-J-A. Kodjolo.
on a on recommence, hein, s'il vous plaît. K-O-D-J-O-V-I-A-K-O-P-E. Quand je viens copain. So j'avais la firme mon gars pour du Quand je viens copain. Kénésie des pêcheurs. Ode lumineuse accrocheuse. Draineur des coucheurs. Jouvence des aguicheuses. Orifice des belles coquelières. Vague des bonheurs linéaires. Illustré par une vue balnéaire. À la nage des hommes lunaires. Orchidée des cambis. Pléiade des commerces analystes. Enroulé d'un esprit cosmopolite. Cordovia Copé, Kénésie des pêcheurs. Ode lumineuse accrocheuse. Draineur des coucheurs. Jouvence des aguicheuses. Orifice des belles coquelières. Vague des bonheurs lunaires. Illustré par une vue balnéaire à la nage des hommes lunaires. Orchidée des cambis, pléiades des commerces analystes. Enroulé dans un esprit cosmopolite. Joyeux anniversaire à tous ceux qui résident à Cordovia Copé, surtout les musulmans et les chrétiens. Merci, bonne fête à vous. Merci pour la postiche. Oui. C'était illustratif. Par contre, vous êtes moins chanceux parce que Manu n'a pas pu vous faire le jingle. Ah oui. Ça va être pour la prochaine fois. Allez, salut la pause, bonne fête de Ramascension, s'il vous plaît. Ramascension, merci beaucoup. À tous, c'est de la part de Roselyne depuis Vacposito. Merci, Roro. Alors, depuis... alors, salut le plateau. Salut. Très bien habillé le couple. Merci. Mais s'il vous plaît. Ben bonne fête à nous, les chrétiens et musulmans. Thank you so much. Franchement, un bel exemple d'union, franchement. Oui, salut le plateau. Salut. Coucou la pause. Coucou. Bonsoir la pause. Ici, c'est MHD 228. Je profite pour dire une bonne fête d'aide à tous mes amis et merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, super cool. Tu es encore plus belle ce matin avec la couleur noire et blanche. Merci, très belle. J'aime ton style. C'est gentil. Vous êtes même... Vous-même, vous savez que les musulmans sont pressés, donc ils ne cuient pas bien. Ils ne font pas quoi bien. Je ne peux pas lire le reste. Il ne faut pas avoir annulé nos invitations. Si on doit aller chez le chef Folie Basie, s'il vous plaît. Il est en train de nous regarder. La bonne fête, chef. Bien. Alors, salut, c'est Richard, le meneur depuis le Togo 2000. Salut, Mentor Ambulance. Océane, Manu, Lina, Martha, Elva, John, Gadaï, Wiz, et puis Yannick. En tout cas, bonjour à tout le monde et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Salut, bonne fête à vous aussi. Une très magnifique perruque. Merci. Après, je peux la prendre, mais avec grand plaisir. Ça ne gêne pas du tout, absolument. Tant que vous me mettez la main dessus, ça va. Bien. On va poursuivre. Est-ce qu'on a une vidéo des photos des anniversaires? On a la vidéo des photos des anniversaires d'hier et de celui d'aujourd'hui. Voilà, donc on va coupler, combiner et à la régie, les gars, go pour la vidéo. C'est parti. Bonne fête. La voix d'or.
elle est magnifique, la dernière sur la liste. En tout cas, ils sont tous magnifiques, ceux qui célèbrent aujourd'hui. Santé, prospérité, que de la réussite pour vous. Et surtout, prenez grand soin de vous, très important. Et maintenant, on va parler mode. On part tout de suite avec le jingle Défi Mode et on retrouve Miss Martha et son invité. Voilà, il est très jeune et surtout très dynamique, très motivé. Ouais. Il fait partie des jeunes entrepreneurs du pays. Ils ont décidé de faire du local, une production locale à 100% et de mettre à disposition des tenues de sport. C'est vrai que c'est un domaine d'activité qui n'est pas réellement connu. Beaucoup de personnes vont acheter sur les marchés. On a plein de produits qui nous viennent de l'étranger. Mais lui, il s'est dit, pourquoi ne pas justement embrasser ce corps-là, ce domaine d'activité et pourquoi ne pas juste aller chercher ce marché pour offrir de la qualité aux Togolais et surtout nous aider à mieux nous faire connaître à l'international. Avec Martha, on va parler mode tout de suite et qui de mieux justement que la plus belle des chroniqueuses mode pour nous dire bonjour, good morning, une fois encore. Ça c'était quoi? Sinon good morning. Ça c'était la fin. En fait, j'avais besoin. Good morning avec cet accent italien, j'ai aimé. Et attends, qu'est-ce qu'on dit? Ciao bella. Yeah, ciao bella, grazie, bambini. Buongiorno. Buongiorno. Yeah. Buenos dias. Ça c'est espagnol. C'est espagnol. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Vous voulez voir quoi? Alors Martha. Alors aujourd'hui, on a Monsieur Romuald Kokou Sewonou, mais je ne vais pas en dire plus. Il est CEO de Romua Togo, mais je vais le laisser se présenter. Bonjour Romuald. Oui, bonjour Céane. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes jeune, dis donc. Wow. Mais quand vous commencez très jeune comme ça, vous nous mettez la pression, hein, parce que nous, à 45 ans, on est toujours là. On est à la recherche de petits repères de temps en temps. Ouais. Alors, on parle de la marque Romua aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Romua, c'est une marque panafricaine de sport. Panafricaine? Oui, de sport. Disons que c'est le premier bébé de l'entreprise Romua TG. Et Romua TG est spécialisée dans la fabrication et production de tout ce qui est équipement et articles sportifs. Super. Ok, donc à part les t-shirts, on peut retrouver quoi d'autre? À part les t-shirts, il y a les shirts, les joggings, les sous-vêtements, les casquettes. Casquettes. Donc vous produisez ici au Togo? On produit ici au Togo, localement. Tout est fait à la main ici. Tout est fait, oui, à la main ici. Ici au Togo. Oui. Bon, on a les images à l'écran. Oui. Nous avions, nous, porté les tenues le 27 avril dernier, avec la particularité d'avoir les drapeaux, le drapeau togolais voilà, sur les t-shirts. Mais qu'est-ce que vous avez réellement? Parce que vous avez cité tout à l'heure les jogging, casquettes. Là, je vois une casquette que vous portez fièrement. Vous avez parlé de matériel également de sport? Bon, les matériels de sport, bon, on n'est pas encore dans ce volet-là. On est plus. Mais c'est dans le projet. Oui, c'est dans le projet. Mais actuellement, on est plus, disons, équipement. D'accord. Moi, j'ai une question. Pourquoi, on retrouve beaucoup de marques, de t-shirts et tout ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi aller vers le style sportif? Pourquoi ce choix? Ce choix parce que moi-même, je suis un grand sportif. Un grand sportif, passionné par le sport. Et puis, disons que ce projet, j'en viens d'un rêve qui a été enfui en moi. Donc, disons que j'entreprends aujourd'hui dans ce domaine pour pouvoir combler ce vide-là qui était de devenir footballeur. Wow. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pourquoi vous n'êtes pas... Bon, à côté de vous, il y a un grand footballeur. Il faudrait faire la révérence, voilà. Il faudrait faire la révérence au monument raté, s'il vous plaît, menteur ambulant. Mais pourquoi vous n'avez pas pu continuer? Bon, en ce moment-là, il y avait aussi à côté les études, aussi les entraînements et tout. Mais après... c'est une remarque personnelle. J'ai vu qu'avec la situation de notre pays, ce n'est pas vraiment encourageant. Donc, j'ai opté plus pour les études.
Donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit, bon, après le bac, j'ai poursuivi en communication, en communication et en relations publiques. Donc voilà, je me suis dit que pourquoi pas ne pas entreprendre et mettre ces acquis-là au profit de mon entreprise. Donc, voilà, ça a été un choix difficile, j'imagine. Un choix difficile, non, je ne crois pas. Ça n'a pas été un choix difficile. difficile. C'était facile plutôt. Ouais, c'était bien réfléchi quand même. Mais je me suis dit que, ouais. Mais c'est bien, il faut être actif, il faut être speed. On n'a pas beaucoup de temps. Avez-vous une boutique? Pas encore. Mais juste l'atelier de fabrication qui est disponible actuellement. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on est resté un peu superficiel. On revient sur la production. Vous vous spécialisez dans un domaine qui n'est pas du tout connu. On sait que la demande n'est pas non plus très grande parce qu'on n'a pas 10 000 Adebayor au Togo, on n'a qu'un seul Adebayor au Togo. Je ne sais pas, quelles sont vos ambitions? Parce qu'on a une équipe nationale, on a également des équipes en division. Est-ce que vous avez déjà essayé d'embrasser un peu ces équipes pour voir, pas les embrasser, mais pas les embrasser. Les aborder. Les aborder, voilà le mot, les aborder pour voir si, entre-temps, ils peuvent... Bien embrasser les choses, tu vois, non? Les embrasser, voilà. On reste sur les embrassades, ouais. Alors, bon, je fais... Mais ça va. Alors, je reste sur les embrassades. Oui. Alors, est-ce que vous avez pu les contacter pour leur proposer ce que vous faites? Nous, on a remarqué qu'il y a de la qualité. Mais est-ce qu'eux, ils ont touché du doigt ce que vous faites? Est-ce qu'ils savent qu'ici au Togo, à part les grandes marques, je ne veux pas en citer, pour ne pas faire de publicité, il existe un jeune qui rentre également dans la marche du consommé local, comme le ministère du Commerce l'a lancé récemment. Voilà. Disons qu'on a eu à aborder une seule équipe, mais ce n'était pas vraiment encourageant. Ce n'était pas encourageant parce qu'on a un problème majeur, c'est le manque de consommation locale. C'est ça, on n'aime pas consommer. Puis, il y a aussi le problème de tarifs. Ils sont beaucoup plus habitués par, disons, le prix du marché. Donc, le prix qu'ils proposaient n'était pas vraiment encourageant. Donc, on a dû laisser tomber. Et voilà, mener toujours ce combat-là, forger pour... avec les particuliers. Mais finalement, qui sont vos consommateurs, qui sont les acheteurs aujourd'hui? Vous avez parlé de panafricanisme tout à l'heure. Justement, c'est ça. Aujourd'hui, ce sont les jeunes, toute personne à revenu moyen. Voilà, et on a aussi notre, disons, petit marché à côté. Il y a aussi, disons, notre communauté et tout. Ici au Togo ou bien ailleurs? Ici au Togo, ailleurs également. Magnifique. On a eu à travailler hors de l'Afrique? Hors de l'Afrique, oui. Hors de l'Afrique. Récemment, on a eu à servir un jeune frère depuis l'Allemagne. Vous livrez? Oui, on livre. Magnifique. Mais malheureusement, ce jeune n'a pas pu entrer en possession de son colis parce que la poste a mal traité notre colis. On reviendra dessus dans le prochain. mais next time. Alors, je veux revenir sur les coûts également. Vous avez parlé des coûts qui sont peut-être un peu trop élevés étant donné que c'est une consommation, une production locale. Le t-shirt que Monteur aborde fièrement peut revenir à combien? Ça peut revenir à, disons, 4 500. 4 500. Très abordable. Oui. 4 500. Et il y a aussi une autre qualité qui est à 6 000. Mais c'est pas si cher en réalité. Parce que... Le prix vaut la qualité. Puisque ce maillot, les humoristes, ça vous rappelle quelque chose? Avec ça, ils ont pris 5 €. En tout cas, c'est bien. Il y avait également... on avait des complets. Oui, voilà, je voulais voir ça très bien. Un complet sous-vêtement, on peut l'avoir à partir de 15 000. À partir de 15 000. Donc, complet, c'est pas vraiment cher. Le haut et le bas. Et le jogging, vous avez parlé de jogging. Oui, du jogging à partir de 5 000, vous pouvez l'avoir. Et le complet avec le sous-vêtement, c'est à partir de 15 000. Magnifique. Bon. Je tiens vraiment à vous féliciter et profiter de vous pour féliciter tous les jeunes qui y croient toujours, moyen ou pas moyen. Hier, avec Patrick Amanda, il soulevait la question de la communication de ces institutions qui peuvent apporter des financements et également ceux qui sont dans le besoin, les bénéficiaires. Donc, si vous avez des projets, vous aujourd'hui, que vous manquez de financement, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces institutions. Vous avez le FAEJ, vous avez tout plein d'entreprises aujourd'hui, FNFI, les mécanismes justement pour vous aider. Il ne faut pas se faire des idées avant d'essayer. Il faut essayer pour avoir une meilleure idée. Et c'est pareil pour vous. Si vous avez besoin de millions, avant que la pause ne devienne un mécanisme, allez à FNFI ou allez au FAEJ. D'accord? Mais beaucoup de courage. Romia, c'est le sponsor officiel
de l'équipe nationale des slameurs du Togo. Wow. Vous savez pas? C'est lui qui nous habille. Et on bat les gens 7 buts à 0. Ah, non. C'est très bien, D'accord. félicitations. On peut avoir un numéro sur lequel on peut Oui, vous exactement. Oui, on est disponible et accessible au 91, 91, 93, 93, 81, 81, 38 38, ou le 79, 79, oui. 83, 83, 0102. 0102. Super. Voilà, alors une petite recommandation pour les parents qui nous regardent également à la rentrée scolaire de vos enfants. Vous savez qu'on vous demande d'acheter des tenues scolaires pour vos enfants. Donc oui, ce qu'il fait ne coûte absolument rien. Vous faites des tenues pour les enfants également? Également. Ah ouais, cool. Donc ça peut coûter combien pour un Pour les petit garçon enfants, de... un complet à partir de 5 000. Un complet Super. à partir de 5 000. Moi, j'ai acheté le mien à 8 000 pour mon fils. Donc, oui, clairement, vous êtes concurrentiel. Donc, je vous invite à appeler le 91 93 81 38 ou le 79 83 01 02 pour acheter des tenues de sport comme vous les regardez là. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que c'est de la production locale. C'est fait par... C'est du Made in Togo. Voilà. Et on doit porter fièrement avec une production et de la finesse sur tout le travail. Franchement, magnifique. Bravo, bravo. Bien. Et maintenant, on va poursuivre cette émission. On part avec la vidéo de notre invité du 17. Clairement, on reste avec Zaga Bambo. Il a un message pour vous et juste après, quoi de mieux que de retrouver le professeur Camille Aouati pour parler de la question qui n'est pas si agréable que ça à l'Okuli. Bon, vidéo. J'espère que vous allez bien. Si Osiana Mekodia et aujourd'hui j'ai juste envie de vous annoncer la présence dans cette émission le 17 mai prochain d'une icône de la musique togolaise. Il est de retour au pays. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quelles sont les surprises qu'il nous ramène? Si vous avez envie d'avoir des réponses à ces questions, regardez. Ah, Angelina, Angelina, Angelina fait la pluie et le beau temps dans ma tête. Angelina, 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 Angelina fait la pluie et le beau temps dans ma tête. Angelina, je veux être avec toi, Angelina. Zaga Bambo, in the place. Le 17, on se voit ensemble. Boum. La pause. Voilà, alors un phénomène très délicat à définir dans notre français. On aurait bien aimé vous dire qu'il s'agit d'inceste ou qu'il s'agit d'infidélité ou d'adultère, mais malheureusement ça va bien au-delà et ne pas savoir le définir serait faire une grosse erreur. Mais quoi de plus sain que de recevoir le professeur Camille Aouati ici pour revenir sur la question. Il était là la dernière fois, vous avez laissé beaucoup de questions. C'est encore l'occasion de rebondir sur vos questions et d'avoir des réponses. Bonjour professeur. Bonjour, c'est Oh, quel joli sourire, dis donc. Je l'ai vu avec ce sourire-là quand j'étais en train de... Sourire de fête. Sourire de fête. Professeur, on est ensemble. Hein. Oui. Parce que quand le parrain dit on est ensemble, là c'est que vraiment on est ensemble, là c'est Eddie Dinalobo. C'est une réalité. Voilà, menteur. Alors, nous sommes encore une fois là, ce jeudi 13 mai 2021, avec le professeur Agbati Camille Kofigan, anthropologue, ingénieur, spécialité ingénieur en énergie renouvelable. Voilà. Professeur, c'est encore une fois le bienvenue chez nous. Merci. La dernière fois, on a abordé le sujet d'Alokpli. Vous nous avez défini ce que c'est que Alokpli. Aujourd'hui, on va rentrer plus en profondeur avec les manifestations de Alokpli. Professeur, vous avez la parole. Ok, je crois que les Océanes tient toujours à cette dimension française d'Alokpli. En fait, il n'y a pas, comme on l'a dit, il n'y a pas un mot direct. Mais sur le plan anthropologique, nous on l'appelle la commensalité des rivaux.
La commensalité des rivaux. Ça veut dire que c'est quand les rivaux se mettent ensemble ou mangent dans le même plat. Ouais. C'est ça qui engendre des conséquences néfastes qui est aloplie. Donc, commensalité vient de commensalis, comme je l'ai dit la fois passée, qui même vient du latin cum, et puis mensa. Cum, c'est avec, mensa, c'est la table. Donc, manger à la même table. Donc, ceux qui veulent faire la recherche aussi du côté européen, la commensalité, c'est souvent un acte que les maisons royales offrent comme honneur à certaines institutions qui leur permettent de venir manger à table. On ne mange pas à table avec n'importe qui. Donc, quand il y a des frères, des amis, tout ça qui mangent ensemble, mais un jour, on se trouve autour d'une seule femme, vous comprenez le reste. Alors, les conséquences qui en suivent sont en fait ce que nous on appelle chez nous aloplie. Alors, en termes de conséquences, professeur, le jeudi dernier, vous avez juste ouvert un petit pan. On a vu venir, on a eu envie de rentrer chez nous. Voilà. Mais aujourd'hui, on va quand même, avec beaucoup de sagesse, écouter les conséquences. Vous aviez dit que ça peut avoir des conséquences sur la vie financière d'une personne, sur l'aura de la personne, l'énergie que dégage une personne, la vie sociale, sur la génération d'une personne, l'intégration sociale également. Mais dans vos mots, professeur, quelles sont réellement les conséquences? Dans un français terre à terre, on peut même aller en minant pour que nos frères puissent mieux comprendre. Et s'il y a un traducteur en cabiais, ça passe également là-bas, pour qu'on puisse mieux comprendre. Yannick. Mais professeur, moi j'ai une question. Est-ce que ça peut arriver qu'on ne soit pas au courant qu'on est en train de faire ça, en fait? Est-ce que tu as une situation qu'il peut arriver? Est-ce qu'il peut arriver que tu ne sais pas que tu es en train de poser des pas d'aloplie? Sors avec ton frère. Voilà, est-ce que ça peut arriver qu'on ne soit pas au courant, en fait? Ok, il n'y a pas de souci. On va aller directement sur ça. D'abord, comme c'est la dévadée, c'est simple. C'est la misère, le malheur, le désastre. Et le reste est en résumé, les conséquences. Le sommet, c'est la mort. Et c'est ça que souvent on constate. C'est ça qu'on sait. Alors, plus la mort liée à l'hôpital, c'est ce qu'on voit. Il y a le hockey, quand l'hôtel à l'hôpital, celui-là vient ou bien à la maison. C'est pourquoi on isole avant les malades dans les villages. On sent qu'il y a cette situation autour de cela. Donc, c'est un peu ça, mais en profondeur, ce que vous vous demandez avant que je continue vraiment dans les manifestations, il y a pas que aloplie. Il y a aloplie. Toi, tu n'as même pas commis ça, mais tu es malade et tu meurs. Tu n'as jamais commis aloplie, mais quand deux êtres qui ont commis aloplie viennent te visiter au même moment. C'est ce qu'on appelle en anglais Godogwe. Godogwe. C'est-à-dire que les deux ont commis aloplie. Parce que partout où les rivaux qui ont commis aloplie sont, il y a toujours l'étirement magnétique. C'est qu'on ne le voit pas. Leur aura, il y a toujours ça. C'est-à-dire le conflit interne est toujours là. Mais c'est parce que l'un n'est pas malade qu'on ne voit jamais l'effet. Je l'ai dit la fois passée, c'est quand l'autre est malade, l'autre vient visiter. Ce qu'on dit à Neve, le dodo, c'est toujours comme ça. Même quand tu veux relever quelqu'un qui s'est couché, c'est à toi de relever cette personne. Donc, quand les deux viennent te visiter au même moment, le conflit là va. Et quand toi, tu es faible, alors les deux emportent ton âme et tu fais le hockey, les godogoué. Donc, il n'y a pas seulement ça. Vous allez me dire, on a parlé un peu de l'Europe la fois passée, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais sur le plan anthropologique, est-ce que vous croyez que nous, on croit que c'est, comment on l'appelle, la mort d'un prince à Sarajevo qui a causé la guerre mondiale? Non. La guerre mondiale est un phénomène issu de ce qu'on appelle les cousins germains. C'est pourquoi d'abord on l'appelle la guerre des cousins. Sur le plan vraiment des recherches, c'est la guerre des cousins. Arrivé à un moment, tous les rois en Europe, les princes se retrouvaient être la même famille. N'oubliez pas que les Français sont venus de Francfort, en Allemagne, et ils sont les Francs. Donc, arrivé à un moment, les mariages étaient tellement internes que le phénomène là, en quoi les gens ne croiront pas ailleurs,
exister en termes énergétiques. Alors qu'il engendre même quoi? Comme la mort subite à la guerre. C'est pourquoi les peuples qui le savaient utilisaient l'arme là. Avant, on envoie une femme qui se promène sur les combattants de l'autre camp et les mélange le sang. Quand la guerre commence, quand les gens commencent par tirer, et toi, le fusil revient et meurt. C'est pourquoi on disait, Pika Jai Same Bioto à Djogbe, Modie, Ameke du Sonou de Papa Mayo. Jai Sao de Papa. C'est-à-dire, tu es au Sonou, toi, tu sais le pourquoi tu ne veux pas la guerre, et tu dis que c'est le chemin qui n'est pas bon pour aller à la guerre. Donc, on vérifiait tout ça avant, dans la tradition, avant d'envoyer les gens à la guerre. Pika Jai Same Bioto à Djogbe, Modie. Pika Jai Same Bioto à Djogbe, Modie, Meke du Sonou de Papa Mayo. Jai Sao be Modie Monyo, Ameke Globe Modie Monyo. Amrela du Sonou de Papa Mayo. Modie. Donc, quand vous voyez, vous rentrez dans les phénomènes anthropologiques, c'est autre chose. Oui. Alors, Pli va au-delà de là. Alors, Pli cause à Péachito toute une maison qui se détruit. N'oubliez pas que l'humain passe d'étape en étape. Quand on était à l'origine, on peut se marier dans la consanguinité. Arrivé à un moment, quand l'émergence de l'homo sapiens, de la sagesse est apparue, les lois se sont créées naturellement. Donc, c'est souvent les lois qui viennent de Dieu directement, qu'on annule facilement, on les appelle les C, comme les 10 commandements. Quand tu es en frein, on te pardonne. Mais les lois qui sont liées à l'énergétique, qu'on appelle dans la Bible les lévitiques, et corps, qui est lié au sacré, c'est ce que ça cause. Donc, quand vous me demandez les manifestations, c'est les manifestations individuelles. C'est ça, le malheur, les désastres, comment on l'appelle, quand tu travailles, tu n'as pas de gain, jusque pour dire les 15 manifestations, en réalité, si on était dans la mythologie grecque, c'est les 15 arrêts, c'est-à-dire qui se trouvent dans la boîte de Pandore. Sauf l'une, la boîte de Pandore, le cadeau que les dieux symboliquement ont fait à la femme. Allez lire. Tous les désastres possibles qui sont dans cette boîte, c'est ça le chaos. C'est ça qui... Maintenant, quand tu bénéficies de l'autre parce que c'est toi qui as gardé la situation et tu n'as pas, l'amour ne t'a pas atteint, c'est là où on croit que, alors qu'il n'a pas d'effet. Donc, et vous allez vous étonner que c'est des anthropologues blancs qui sont venus étudier ça premièrement, même en Afrique. C'est d'ailleurs pourquoi eux le nomment la commensalité des rivaux, ou bien la rencontre des mains dans un même plat. Donc, ça c'est pour vous resituer dans les fondamentales. Donc, c'est tout naturel. C'est en soi que des énergies ne veulent pas. Je vais donner un exemple. Quand on était enfant, on passe entre deux personnes, on te dit de tourner comme ça et de cracher par terre. C'était bizarre. Mais moi, quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait des recherches en énergétique, et surtout quantique, reliées à l'humain. C'est là que tu vas savoir qu'en fait, quand deux êtres sont comme ça, leur aura, pour ne pas dire le champ magnétique qui les entoure, si vous baissez même l'image de faire au laboratoire, vous allez voir des flux. On fait ça en terminale. L'humain a ce flux autour. Donc les deux rentrent toujours comme ça. Quand vous êtes côte à côte, c'est comme deux dessins et que ça rentre comme ça. Donc les ancêtres supposent que quand quelqu'un marche à travers les deux, s'il est faible, les deux là ont retenu quelque chose de lui. Donc le fait de s'enrouler, c'est quand tu enroules ton énergie comme pagne et tu craches par terre. Allez demander dans la Bible pourquoi le Seigneur a utilisé la salive pour guérir les gens. Il y a des mystères dans tout ça. Je ne dis pas d'aller faire. Mais c'est pour donner un exemple d'Alokli maintenant. Deux personnes qui se rencontrent, c'est comme ça, leur champ magnétique aussi se croise. Et celui qui est plus puissant doit attirer l'autre. C'est ça qui est le côté mort. Mais dans la vie, c'est le phénomène aigu. Parce que dans la conception universelle, c'est le déséquilibre équilibré entre le feu et l'eau qui nous fait hésiter. Le déséquilibre équilibré. L'eau, le froid doit dépasser le chaud pour que nous puissions vivre. C'est pourquoi l'eau, c'est la vie. Ce n'est pas le feu qui est la vie. Mais sans le feu aussi, il n'y a pas l'entretien de la vie. Donc, c'est un déséquilibre, mais qui est équilibré. Le déséquilibre adéquat qui donne point de vie. Maintenant, quand tu commets tout ce qui a trait au feu intérieur et goût là, l'eau,
Donc c'est ça qui fait que quand le feu intérieur dépasse maintenant le froid, alors ça cause des désastres. Si c'est sur le plan animistique, c'est ça, le malheur lié à l'argent, tout ça. Mais si c'est sur le plan direct, c'est la mort. Ou bien la personne s'enfle, elle a thé. Vous voyez un peu, non? Sans raison. Oui, sans raison, avec goulé. Donc pour comprendre alors pli, il faut comprendre que Gounou, après nous vont, ce n'est pas péché, péché c'est nous vont. Après nous vont, c'est les péchés qu'on ne fait pas normalement. Maintenant, et vous allez voir, l'homme là qui chante, les gens croient que ça s'amuse. Et puis nous vont que Onyawa, tu vois non? À force de Kemelo, nous vont que Onyawa. Si c'est dans l'église, on appelle ça le péché contre l'esprit. Ouais. C'est-à-dire ce que tu as programmé, que tu as fait. Ouais. Au-delà, c'est là que je reviens vers toi. Tu ne sais pas et tu vis dedans. Tu ne mourras pas, mais les malheurs, aïe, et nous on m'a pas tana, que Clé diviti, que Clément, la Tchodio, et Bobon me dit, me dit, beaucoup de saleté seront autour de toi et tu dois te poser la question, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là que tu sauras que quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Parce que toi, tu n'avais pas programmé à le faire et tu n'avais même pas su. Mais tu ne mourras pas. Non, mais quelque part. Mais quand ça a dû, on meurt. Parce qu'il ne faut pas prendre la mort comme si quelque chose qui châtie. Hein. C'est en cela que nous ne comprenons pas. Si c'est quelque chose qui châtie, on peut demander par si c'est quelque chose. En fait, c'est qu'au blin, quelque chose s'est détruit en toi. Oui. Donc c'est une mort, c'est une pour dire, corruption intérieure. Et ce n'est pas sur le plan biologique, physiologique, c'est pourquoi on ne constate pas ça vite. Mais à travers certaines manifestations, et il y a alors pas contagion. Oui, c'est ce que j'appelle. Non, quelqu'un qui fait alors et t'épouse après. Et vous restez dans le même foyer. Alors, ces malheurs ne te touchent pas. Oui. Voilà, merci beaucoup. Comment on fait pour y remédier? Oui. Ça, en fait, puisque je ne dois pas praticien, je sais qu'on remédie. Donc, je vais envoyer les gens. Aujourd'hui, même les maisons ancestrales ont des problèmes. On a peur même d'y retourner. Mais il y a des gens comme ça. Parce que là, on n'amène pas les personnes chez féticheur. Que personne ne vous amène chez un féticheur, non. Ouais. Remédier alors plus, ce n'est que en Afrique. Ouais, chez nous. Ça, il y a des religions qui ont aussi leurs solutions. Ouais. Et n'oublions pas qu'on est aujourd'hui même dans deux fêtes qui ont leur parce que dans la Bible, il y a Lévitique, il y a tout ça. C'est qu'il y a les cérémonies de propitiation où on restaure les gens. Maintenant, sur le pas traditionnel, c'est avec les herbes, on le fait souvent. D'accord. Donc, c'est au dénalopli. Voilà. Donc, quand on voit que vous avez fait alopli là, chez les gains, je sais qu'il y a à Gokpame. Toutes les familles royales ont à Gokpame, souvent là où pour tous les, pas seulement alopli, tous les problèmes qui sont liés à une réparation, une purification, ils ont ça. Maintenant, dans d'autres familles, il y a des herbes, des choses. Je ne veux pas dire que moi je connais, mais parce que je ne suis pas. Je veux pas mais ça existe directement. C'est pour ça que quand on remarque, même à l'hôpital, que quelqu'un explique quoi m'aider, des gens, par anticipation, le fait. Ou bien même dans la vie, certaines familles n'attendent même pas de demander aux jeunes s'ils ont commis ça régulièrement, une fois par an, on restaure la famille pendant une fête où on prépare les gens, que tu les fais ou pas. On vous donne toujours la même chose à vous protéger. Donc, c'est pour dire aux gens, ceux qui ont encore la religion traditionnelle, nous, je ne suis pas là ici pour défendre une religion, ils n'ont qu'à s'approprier positivement de ces connaissances aujourd'hui dans la médecine holistique, c'est-à-dire qui traite l'âme, l'esprit, tout, et tout qui ça, le péri-esprit, qui est le siège de la chance, ce que l'on appelle la chance. Vous appelez la chance qui est en fait l'énergie ancestrale, ceux qui travaillent sur ça aujourd'hui. Il y a même dans la modernité où on travaille, tu sais, il y a aujourd'hui des sciences qui s'entourent de ça. Donc, on peut les toucher. Maintenant, ceux qui sont dans les grandes religions, il y a aussi des prières pour prévenir, tu sais, restaurer la paix. On restaure, c'est tout, on restaure la personne. Voilà. Mais pourquoi on ne montre pas souvent
On a peur qu'ils vont mettre ça dans la poche. Et maintenant, qu'on mette des dégâts, venez consommer un peu, continuer les dégâts. Donc, c'est ça aussi. Il y a une éthique autour de la chose. Facile. Alors, on va rendre l'antenne dans quelques temps. Oui. Non, il faut être... On va te faire le rituel pour que... Alors, beaucoup de gens demandent justement comment rentrer en contact avec le professeur Camille. Justement, et je suis désolé de ne pas vous donner le numéro du professeur, mais je vous donne un numéro sur lequel vous pouvez intégrer les plateformes qu'on a créées, mais tout le temps, c'est des bizarreries qu'on envoie sur la plateforme. Donc, on a décidé de prendre vos questions et l'envoyer au professeur. Dès qu'il vous répond, nous, on va vous l'envoyer. Il suffit de nous écrire sur le 91 63 16 48. 91 63 16 48. Et puis, de toute façon, ne soyez pas frustrés si on ne vous met pas directement en contact avec le professeur. Justement. Il faut expliquer qu'il est professeur anthropologue à l'Université de Lomé, pas toujours disponible, très occupé. Voilà. Et au-delà de ça, si votre inquiétude est vraiment urgente, il y a Mentor Ambulant qui s'occupe justement du bac et qui saura comment transmettre le message ou gérer cette urgence pour vous. Donc, soyez juste assez patient et surtout, dites avec nous merci au professeur pour tous ces éclaircissements. Merci, professeur. Nous sommes toujours très séduits. Alors, Pouli n'est pas fini. On fera alors Pouli du Alors, professeur, il y a Yannick qui se retrouve valablement dans tout ce que vous avez dit. Donc, à la fin de l'émission, il faudra lui faire le lavage là pour que sa conscience soit en paix. Oui. Merci à Martha. Oui. Merci à Yannick également. Merci au professeur Camille Aguati. Mon unique, gracias mucho. Mentor Ambulant, merci beaucoup d'être parti à Kodjovi à Copé avec nous. John. Et John Badaï, gros bisous sur les terrains. Nous, on se retrouve demain, c'est vendredi. Ça va être une émission extraordinaire en musique avec Manu Lior et tout le reste de l'équipe. Merci à la réalisation. On se dit à demain, mais avant ça, bonne fête d'Ascension et bonne fête de Ramadan. Place à la bouffe. Vivre ensemble.